Dans cette nouvelle leçon, on va voir 5 expressions françaises importantes et leur signification. Quand je dis importantes, c'est juste que ce sont des expressions très souvent utilisées, des expressions courantes. Alors ça vous permet à vous de voir comment utiliser des expressions pour mieux parler français. Et puis attention, je fais paraître cette leçon un 25 décembre, donc le jour de Noël en France. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots dans ces expressions qui ont une consonance liée à Noël. Vous allez comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut les utiliser qu'en période de Noël. On peut les utiliser toute l'année. Ok? Pas de malentendu à ce niveau-là. Ce sont des expressions du quotidien à utiliser toute l'année. Ok? Alors concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, ravi de vous rencontrer, ravi de vous accueillir sur ma chaîne. Je m'appelle Alex et j'ai créé cette chaîne donc pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous donner des petites astuces pour mieux parler français. Allez voir sur la chaîne, il y a différentes playlists qui abordent le sujet de différentes manières, donc allez surfer, allez voir tout ça. Et puis si le sujet vous intéresse, si vous voulez avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner. Et puis pourquoi pas à la fin de la leçon, laisser un petit pouce en haut ou en bas avec un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Comme ça, j'améliore au fur et à mesure du temps. Je compte sur vous. Je le répète à chaque leçon, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à aller voir en description de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui concerne les transcriptions. Vous allez voir, vous vous inscrivez avec votre prénom et uniquement une adresse email. C'est totalement gratuit et ça vous permet de recevoir un email à chaque nouvelle parution d'une nouvelle leçon avec un fichier PDF, donc le texte des leçons, les sous-titres des leçons en fait. Donc vous pouvez me lire en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. J'ai beaucoup de très bons retours des personnes qui sont déjà inscrites. Donc allez-y, ça prend 1 minute de vous inscrire. C'est totalement gratuit et c'est très efficace. Allez, on commence tout de suite. Je vous l'ai dit en introduction. Aujourd'hui, 5 expressions qui ont une consonance de Noël, qui ont des mots qui font penser à Noël. Mais ce ne sont pas des expressions qu'on utilise uniquement à Noël. Vous pouvez les utiliser toute l'année, bien entendu. Ok? Je vous propose la première. Avoir quelque chose qui cloche, comme les cloches de Noël. Avoir quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avoir quelque chose qui cloche, ça veut dire avoir quelque chose qui va mal. Ou avoir quelque chose qui fonctionne mal. Quelque chose qui ne va pas. Ok? Un exemple. J'ai démarré ma voiture ce matin, il y a un bruit bizarre. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans le moteur. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans le moteur. Ça veut dire que le bruit étant bizarre, il y a sûrement quelque chose qui fonctionne mal dans le moteur ce matin depuis que j'ai démarré. D'accord? Il y a sûrement quelque chose qui cloche dans le moteur. Alors, on peut se servir de cette expression pour parler de quelque chose qui fonctionne mal, mais pourquoi pas aussi pour parler d'une personne qui ne va pas bien. Un exemple, j'ai croisé Thierry dans la rue ce matin, on a parlé quelques minutes, à mon avis, il a quelque chose qui cloche. À mon avis, il a quelque chose qui cloche, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne me l'a pas dit. Mais j'ai ressenti quelque chose qui clochait, quelque chose qui cloche, plutôt, on va dire. Ça veut dire que j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il n'a pas voulu me le dire, mais clairement, il a quelque chose qui cloche. Une deuxième expression, encore avec les cloches de Noël, pourquoi pas. Avoir le même son de cloche. Avoir le même son de cloche. Le même son, c'est le même bruit que font les cloches. Avoir le même son de cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avoir le même son de cloche, ça veut dire avoir le même avis, avoir la même opinion. D'accord? Avoir le même avis, avoir la même opinion. Un exemple pour illustrer cette définition.
Aurélie est allée demander à ses parents pour pouvoir sortir ce week-end. Sa mère a refusé. Elle est ensuite allée voir son père. Elle a eu le même son de cloche. Elle a eu le même son de cloche. Ça veut dire que le père avait le même avis, la même opinion concernant cette sortie, c'est-à-dire non, il ne voulait pas qu'elle sorte, le même avis, la même opinion que sa mère, d'accord ? Elle est allée voir son père, elle a eu le même son de cloche que sa mère. Un autre exemple, le journaliste est allé interviewer un boulanger pour connaître son avis sur la situation. Il est ensuite allé voir un charcutier, il a eu le même son de cloche. C'est-à-dire que le charcutier pense la même chose que le boulanger. Ok ? Il est allé voir le charcutier, il a eu exactement le même son de cloche. Ça veut dire exactement la même opinion, le même avis que le boulanger. D'accord ? Le même son de cloche. Troisième expression avec une petite consonance de Noël, être aux anges. Être aux anges. Être aux anges, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être très heureux, être en extase, ressentir énormément de joie. Être aux anges. Un exemple, le petit garçon est aux anges depuis qu'il a son nouveau vélo. Le petit garçon est aux anges depuis qu'il a son nouveau vélo. Ça veut dire qu'il passe ses journées entières sur son vélo. Il est très très heureux de ce cadeau. Il est aux anges. Il est très heureux. Ok ? Être aux anges, c'est ressentir beaucoup de joie. D'accord ? Une quatrième expression, sentir le sapin. Sentir le sapin. L'arbre, l'arbre de Noël, c'est un sapin. Sentir le sapin, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, sentir le sapin, c'est une expression avec une connotation pas très joyeuse. Pourquoi ? Parce que sentir le sapin, ça veut dire annoncer la mort, annoncer un drame, annoncer la fin de quelque chose. Pourquoi ça veut dire ça d'ailleurs ? Petite parenthèse, parce que il y a très longtemps, au siècle dernier ou au siècle encore d'avant, les cercueils, là où on met le corps des personnes qui sont décédées, les cercueils étaient fabriqués en sapin. D'accord ? Les cercueils en bois étaient fabriqués en sapin. Donc quand on disait, l'expression vient de là, ça sent le sapin, ça veut dire, on dirait qu'il y a un cercueil qui va arriver. C'est pas très gai, mais aujourd'hui, cette expression un petit peu modernisée, je ne pense pas me tromper, elle annonce également la fin de quelque chose. Alors soit un drame, soit la fin de quelque chose d'important. Un exemple par exemple, il conduit tellement mal sur la route que ce trajet où il va traverser la France, sincèrement, ça sent le sapin. Alors c'est pas très gai, c'est pas très sympa, mais c'est peut-être la vérité. Il conduit tellement mal sa voiture que traverser la France va être très dangereux pour lui. Ça sent le sapin. Il ne devrait pas conduire un si long trajet. Il ne devrait pas traverser la France en voiture parce qu'il conduit très mal. Ça sent le sapin. D'accord ? Donc c'est pour annoncer quelque chose de très négatif, pour annoncer un drame. Je pense qu'on peut l'utiliser pour annoncer la fin de quelque chose, la fin d'un projet par exemple. Cette entreprise a de très mauvais résultats. Sincèrement, d'ici la fin de l'année, ça sent le sapin. Pour moi, ça a du sens de dire ça. Ça veut dire ça sent la mort de l'entreprise. Mais la mort, du coup, c'est une image, puisque l'entreprise n'est pas une personne. Donc, annoncer la fin d'une entreprise, la fin d'un projet, on peut dire ça sent le sapin. Ça veut dire l'entreprise va mourir d'ici la fin de l'année parce que les résultats sont très mauvais. D'accord ? Sentir le sapin. Allez, une cinquième et dernière expression pour aujourd'hui, un peu plus joyeuse pour finir sur une bonne note. Être né sous une bonne étoile. Être né sous une bonne étoile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, être né sous une bonne étoile, ça veut dire avoir de la chance, de manière générale, avoir tout le temps de la chance, tout réussir. Réussir tout ce qu'on entreprend. D'accord ?
Un exemple, à chaque fois qu'il va jouer au casino, il gagne toujours. Il est vraiment né sous une bonne étoile. Parce qu'il a beaucoup de chance. À chaque fois qu'il joue au casino, il gagne. Il revient avec des gains. Donc il est vraiment né sous une bonne étoile. Il a vraiment beaucoup de chance. D'accord ? Un autre exemple, concernant la réussite, je ne me fais pas de soucis pour lui parce qu'il est vraiment né sous une bonne étoile. Il va réussir son projet. Je ne me fais pas de soucis pour lui parce qu'il est vraiment né sous une bonne étoile. Il va réussir son projet. Ça veut dire, à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il réussit. Il est né sous une bonne étoile. Il a tout le temps de la chance. Donc, s'il entreprend quelque chose, il va forcément réussir. Parce qu'il est né sous une bonne étoile. Ok ? C'était la 5e expression du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 5 nouvelles expressions à utiliser toute l'année, pas uniquement le jour de Noël ou en période de Noël. Vous avez compris, ce sont des expressions avec des petits mots qui ont une consonance de Noël, mais qui peuvent être employés toute l'année. Donc allez-y, modérément, hein, pas 15 fois par jour, je le répète à chaque fois, mais voilà, de temps en temps, placer une expression comme ça vous donne vraiment l'air français. Allez, merci d'être resté jusque-là. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un œil sur ma page Instagram, sur mon compte Instagram, où je publie une fois par jour une expression du quotidien pour avoir l'air français en parlant. Allez jeter un œil à ma page Patreon si vous avez envie qu'on s'écrive des cartes postales ou que je vous envoie un livre une fois par mois. Voilà, il y a différentes formules, allez voir ça. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.